Comment expliquer qu'en 2022, des pays africains ne sachent toujours pas défendre leurs intérêts économiques? On se rend bien compte avec la crise en Ukraine que quand on veut affaiblir un ennemi, un adversaire, on essaye de le frapper économiquement. Et dans le même temps, nos pays qui ont pourtant besoin de beaucoup d'argent pour leur développement font des cadeaux de plusieurs dizaines de milliards à l'Occident. Plusieurs dizaines de millions d'euros. Le dernier cas en date, c'est celui de la vente de ce masque Bantoum. Si tu n'es pas au courant, l'histoire, elle est juste scandaleuse. Voilà un masque qui a été volé par un ancien gouverneur français. Bref, je vais te raconter tous les détails. Dans tous les cas, si tu es nouveau ici, je m'appelle Philippe Simo et je suis entrepreneur, passionné d'entrepreneuriat et je suis convaincu que c'est grâce à ça qu'on va développer notre continent. Donc si tu veux faire partie de la belle aventure, abonne-toi pour ne manquer aucune de nos vidéos à venir. Et surtout, active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Pour ceux qui ne le savent pas encore, on a repris avec la tournée de formation en Afrique et on a 3 dates. 2 dates au Cameroun et 1 date au Gabon. Oui, on va enfin arriver au Gabon pour une formation. Au Cameroun, ce sera à la fin du mois d'avril. Donc, ce seront les 2 derniers week-ends. Douala, on sera le 23, samedi 23 à Douala et samedi 30 à Yaoundé pour parler de marketing digital. Je vais vous expliquer comment vous servir d'Internet pour augmenter drastiquement vos revenus et créer un business performant. Et puis pour les amis qui sont à Libreville, ce sera pour la première fois le 7 mai. Pour toutes les 3 dates, vous avez dans la barre de description des liens avec des numéros de téléphone auxquels vous pouvez tout de suite déjà réserver vos places. Ne tardez pas, ça va aller très vite. Alors, pour revenir à ce qui nous concerne, donc, je disais, ce masque que vous voyez là a été vendu à lui tout seul 5,2 millions d'euros. Il y a de cela quelques jours à Montpellier. 5,2 millions d'euros. C'est un masque qui coûte extrêmement cher. Pourquoi? Pour 2 raisons. Déjà, la qualité du masque. C'est un masque qui fait pratiquement 55 cm et sa rareté, il n'y en a qu'une dizaine dans le monde. Il n'y en a pas beaucoup. C'est un masque qui a été sculpté dans du bois de fromager, qui a été verni au kaolin, c'est ce qui lui donne son apparence un peu blanchâtre, et qui est recouvert de fibres végétales. C'est un masque qui a été très très bien entretenu. Mais il faut aussi savoir que derrière ce masque, en réalité, c'est surtout toute une histoire. Et c'est une partie de l'histoire du peuple Fan. Ce peuple qui se retrouve dans plusieurs pays en Afrique, parmi lesquels le Gabon. Mais on a aussi des Fans au Cameroun. Ce masque appartenait à une société secrète, la société Ngil, qui allait de village en village pour pouvoir rendre la justice. Pour ceux d'entre vous qui ont grandi en Afrique, on a encore ce genre de choses qui se pratiquent. Par exemple, il me souvient que ma grand-mère, quand il y avait des situations qui étaient chaudes à la maison et qu'elle voulait savoir qui disait la vérité et qui mentait, elle avait ses techniques. Il y avait parfois, elle prenait certains objets, elle faisait certains trucs et l'objet devait tourner dans un sens ou dans un autre. Et en fonction du sens que l'objet prenait, tu étais coupable ou tu étais innocent. Malheur à toi si tu étais coupable. Donc pour dire que on a toujours eu dans nos traditions des moyens de pouvoir vérifier si les gens disaient la vérité ou s'ils mentaient. Et donc ce masque-là, c'était un masque de jugement. Quand il y avait des histoires sérieuses, c'est au travers du masque qu'on parvenait à avoir des verdicts. Et donc, ces masques-là ont été bien évidemment volés, pillés pendant la colonisation. Et aujourd'hui, il en reste très peu, une dizaine, ce qui fait que ces masques-là, justement, se vendent à prix d'or. Un précédent masque a été vendu en 2006 à 5,7 millions d'euros. Donc quand vous cumulez déjà ces 2 masques-là, on est à plus de 10 millions d'euros. Et quand vous partez du principe qu'il en reste une dizaine dans le monde, on part du principe que la valeur des masques qui restent maintenant dans le monde est de 500 millions d'euros. Est-ce que c'est ça? Non, 50 millions d'euros, puisque du coup, un masque fait 5 millions d'euros. 50 millions d'euros. 50 millions d'euros, c'est plus de 5% du PIB du Gabon. 5% du PIB, c'est énorme. Et pourtant, voici de l'argent que l'État gabonais vient de laisser passer. Pourquoi? Pendant la vente, il y a un Gabonais de la diaspora qui est venu et qui a interrompu la vente en rappelant que ces masques avaient été volés, pillés au Gabon et surtout que ce masque n'avait pas sa place là, il devait retourner dans son pays d'origine. Bien évidemment, ça a fait un peu de boucan, mais ça n'a pas empêché la vente. La vente a eu lieu et le futur propriétaire est maintenant rentré en possession de son bien. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est que les organisateurs de la vente disent avoir prévenu l'État gabonais.
Ils ont prévenu l'État gabonais plusieurs mois avant la vente, sans aucune réaction de la part des autorités. Comment peut-on expliquer ça? Le processus de vente a donc pu se dérouler normalement parce que l'État gabonais qui pouvait dire je mets mon frein, je mets mon veto, je suis contre cette vente, ou même dit ok, je rachète, vous avez dit que ça vaut 500 000 euros, je rachète et je vais le revendre moi-même. Ça ne coûte rien. Je vous dis, vu comment les spécialistes ont sous-évalué ces masques, eh bien, les pays africains au pire, ils n'ont qu'à les racheter. Qu'est-ce que c'est que 500 000 euros pour un État comme le Gabon? C'est rien du tout. C'est rien du tout. 500 000 euros, on l'aurait racheté. Le Gabon l'aurait revendu quelques jours après, 10 fois la valeur. 10 fois la valeur. Si on voulait bien évidemment faire du business avec. Mais c'est surtout le fait qu'on ait prévenu l'État gabonais, que l'État gabonais n'a rien fait. Ils auraient pu mettre, même s'ils ne voulaient pas vendre, acheter, ils auraient pu mettre leur droit de veto en disant non, ce masque n'est pas à vendre, il nous appartient. Parce que maintenant donc que le masque a été vendu à quelqu'un d'autre, ça va être beaucoup plus difficile maintenant de venir demander le masque. Beaucoup, beaucoup plus difficile. Surtout que d'où vient ce masque? On dit que le masque... Alors, il faut savoir qu'il y a deux types d'œuvres d'art. Il y a les œuvres d'art publiques, comme celles d'Abomey qui ont été rendues récemment au Bénin. Et quand ce sont les œuvres d'art publiques, c'est l'État français qui a la main dessus. Mais là, c'est une œuvre d'art privée. Elle n'appartient pas à l'État français. Par contre, quand on va creuser, à qui est-ce qu'elle appartient? Elle appartient aux descendants du gouverneur français de l'époque en peuple fan, dans la zone française. Comment est-ce qu'il a fait pour avoir ce masque fan, à votre avis? Est-ce qu'il a fait un deal ou qu'on le lui a offert gracieusement? Non, bien évidemment que non. Ce masque n'a pas sa place dans cette famille. Cette famille possède aujourd'hui des masques qui ne leur appartiennent pas. Et je suis sûr que ça, c'est un des masques qu'ils possèdent. Ces familles françaises aujourd'hui qui s'enrichissent et jouissent des privilèges grâce à un héritage volé de manière coloniale doivent être dénoncées. Mais par qui? Ce n'est pas le rôle de l'État français de venir poursuivre des gens. C'est au peuple africain, aux États africains, de revendiquer leurs dû et de demander qu'on leur remette leur argent. Vous savez, demain, quand on aura un dirigeant gabonais avec qui la France ne sera pas d'accord, on va saisir ses comptes bancaires. On va bloquer ses avoirs. On va le toucher financièrement. Je trouve donc anormal que des œuvres d'art comme celle-ci, sur lesquelles on peut récupérer des millions d'euros, ne rentrent pas au bercail, ou au moins que l'argent ne rentre pas. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer que avec ces masques-là, on n'est pas obligé de prendre l'argent. Il y a d'autres solutions avec les masques. On peut soit les louer, on peut soit déjà commencer par devenir propriétaire nous-mêmes des masques, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On peut déjà commencer par devenir propriétaire des masques et récupérer tout ce que ces familles coloniales ont encore en leur possession. Je trouve ça très choquant que des familles coloniales aient encore aujourd'hui le fruit de l'héritage colonial et qu'ils puissent le vendre et en jouir en toute liberté. Mais à un moment donné, on ne peut pas continuer de pointer du doigt les autres. On ne peut pas continuer de dire que c'est la faute de la France, c'est la faute de la France. Et quand on t'appelle et on te dit, voilà dans ton masque, qu'est-ce que tu décides? C'est le silence. En tout cas, ça c'est la version qui nous a été donnée par les médias français. Peut-être que cette version est fausse, peut-être que les autorités gabonaises ont une autre version de l'histoire. Quoi qu'il en soit, tel que c'est présenté pour le moment, c'est extrêmement choquant. Les amis qui êtes au Gabon, faites circuler la vidéo. Je pense que c'est important que l'on comprenne ce qui se passe et puis que bien évidemment, on puisse aussi demander à nos dirigeants des comptes. Pourquoi est-ce que ça a été géré comme ça? Est-ce que c'est normal? Pour moi, ce n'est pas normal. Rendez-vous massivement à Libreville le 7 mai pour notre formation en business. Tous les détails sont dans la barre de description. Allez, à très bientôt.